Coucou la commu, c'est Lucas et Lorena. Yo! T'étais en retard là. Mais désolé, il y a une bifurcation. On se trouve actuellement au Canada et plus exactement dans la province de Québec. Dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte de la Gaspésie. Venez avec nous, let's go! Exactement, et on commence notre première randonnée dans le parc national du Témiscouata. Donc voilà, ça y est, la tournée des parcs commence. Il faut savoir qu'il y a des droits d'entrée pour les parcs nationaux, et environ 10 € par personne. Ouais, pardon, 10 $ par personne, j'ai encore du mal. Nous, on a un pass qui nous donne accès à tous les parcs nationaux du Québec pendant un an, voilà, valable pendant un an et qui est à peu près aussi à 86 $. On a choisi de commencer par une boucle de 2 heures qui va nous emmener sur le point culminant de ce parc national. Ce sentier s'appelle la montagne du Fourneau. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc let's go, on y va. Pause repas direction Sentier du Draveur. Alors quelques petits conseils si vous prévoyez de faire des randos dans ce parc national. 2-3 petits conseils simples et basiques. Prévoyez de bonnes chaussures, vous vous sentez bien dedans et qui n'ont pas peur de la boue tout simplement. Deuxième chose, l'anti-moustique, le répulsif. Très important surtout dans ce parc national là où nous sommes entourés de lacs, donc là on se promène en sous-bois, il y a énormément de moustiques. Pensez à votre répulsif, ça va pas les empêcher de vous piquer, hein, on est d'accord sur ça, mais que ça peut être mieux que rien. Il n'y a pas que les randonnées dans ce parc national, on peut aussi y faire une journée plage, ou même journée kayak, canoë, paddle. Tout est proposé ici. Et nous sommes de retour après avoir passé du coup la nuit à 3 pistoles. Il y a un droit d'entrée qui est de 16,50 $ par personne. Ce n'est pas un parc CEPAC, donc du coup on a dû payer le droit d'entrée. Ça y est, arrivé au parc national du Bic. Bon, on voit qu'il est bien connu, bien grand parce que il y a du monde. Comme on peut voir, le parking est pas mal rempli. On a choisi de faire le Skogan, 7 km distance aller-retour. À Baie des Sables, si je ne me trompe pas, on a un Airbnb à Baie des Sables et demain direction le parc national de la Gaspésie. Et c'est reparti pour une nouvelle journée, direction la réserve faunique, la réserve faunique de Matane. On part là-bas sur les conseils de notre hôte d'hier soir qui nous a dit que ça valait vraiment le coup. Ça y est, on est dans la réserve faunique de Matane. Alors ce parc est tout juste immense. Nous on part pour une randonnée de 11 km. Capcha, donc à 1 heure de voiture, et on va pouvoir se reposer. Et coucou, nouvelle journée qui s'annonce plutôt excellente.
C'est parti, du coup on vient de descendre de la navette, il nous a déposé juste au début du sentier. Alors on a 485 mètres de dénivelé pour 4 km de rando, il pleut pas donc on est content. Donc c'est parti pour la montée du mont Jacques-Cartier. Fin de la rando, zéro caribou, mais on s'est fait de nouveaux copains de route. Émilie et Julien, avec qui on a fait la randonnée, c'était cool, même si on n'a pas vu de caribou. On a passé un bon moment. Une nouvelle journée en Gaspésie, nous avons quitté Murdochville ce matin, direction le parc national de Forillon. Ce parc national n'est pas géré par la CEPAC, donc on a payé notre entrée et on a décidé de prendre un sentier qui nous amène vraiment à la pointe de la Gaspésie. On va bien observer l'océan parce qu'apparemment il y a pas mal de rorquals qui se reposent ici. Je savais que ça allait être une très bonne journée. On s'est assis pour manger notre petit sandwich face à l'océan. Nous avons vu 2 petits rorquals sortir de l'eau, incroyable. Voici la queue pour l'expédition en bateau, donc 45 minutes pour arriver sur l'île Bonaventure. Bien arrivé sur l'île Bonaventure, après une croisière d'environ 1 heure autour de l'île où on a pu apercevoir des phoques gris, des fous de bassin. On entame une petite randonnée, on en a pour 1 heure de marche et on va arriver directement au niveau des colonies des fous de bassin. Ils sont plus de 121 000 sur cette île. Après les petites randos, on se retrouve dans une ancienne église anglicane pour la dégustation de gin. Attention à consommer avec modération. Société secrète. On va pas dire qu'il y a la société secrète. Parce qu'il ne faut pas le dire, c'est une société secrète. La distillerie, la société secrète, pas très loin de la ville de Percé. Journée terminée à Percé. On va dormir à Rivière-la-Madeleine, on en a pour 2h30. Ça y est, ça sent le retour vers Montréal.